Si Picasso faisait de la réalité virtuelle, ses œuvres ressembleraient peut-être à celles de Nick Kohler. Avec Flowers and a Switchblade, l'artiste né aux États-Unis plonge ses spectateurs dans une conversation intime entre copines, mais passée au filtre de son esprit cubiste. Sa palette de peintre du XXIe siècle, ce sont ces dizaines de smartphones pointés dans différentes directions qui lui procurent des centaines de vidéos, assemblées ensuite dans un grand collage en 3 dimensions. You're seeing everything in focus right now, for the most part, I'm sure. But the way we actually see it is our eyes dart around the room. And so, like, I'd look at you, then I'd look at the camera and look at all the people here. And I'm kind of collecting all that information and then creating a scene in my mind. Hey! Hey, what are you guys doing here? Wait a second. Have you guys been here all day? My collage work is about seeing, and I think that's why it paired so well with VR, because I think that's already about seeing. It's giving you the opportunity to look around, to choose where you're looking. And so, yeah, all these little collage pieces definitely have a lot more information in them than you would otherwise with just one single camera. Nick Kohler est venu présenter au dernier festival Sundance son premier film en réalité virtuelle. Avant l'interview, l'artiste n'a pas résisté à dégainer son pinceau préféré pour tirer le portrait de notre journaliste. This is like the bottom of your jacket, your hand. It's a nice detail. Usually I use like 20-second loops. And then I move the figure out of the way and I do the background. Depuis 5 ans, les collages vidéo de Nick donnent au format documentaire un nouveau visage, donnant du piquant à des sujets ordinaires comme une visite d'appartement ou des discussions sur des animaux de compagnie. This is our kitchen. This is the penguin shaker. This is not a shaker. This Oh, is for ice. That's for ice. Sam, do you want to tell him how we like penguins? Because I proposed to my wife on mushrooms. That's right, we did mushrooms, and we went to Solstice Canyon in Malibu. And all of a sudden I look at her, she's surrounded by penguins. A lot of the art that I do actually is hard to do because I'm trying to invent some sort of form. And so eventually you have to ask yourself, like, well, why do you keep on making it hard on yourself? I think the answer comes down to, like, I'm non-binary. I use they, them pronouns. And I think I grew up in a world where I didn't fit very neatly in the options that were at play. Nick Kohler grandit à Austin, au Texas, dans une famille de fonctionnaires qui fréquentent moins les musées que les piscines. L'étudiant en beaux-arts et littérature découvre les collages photos de David Hockney et s'en inspire pour développer sa palette multidisciplinaire. Ses peintures acryliques se mettent en mouvement grâce à des projections vidéo, tandis que ses collages prennent du relief par le truchement de la réalité virtuelle. Avec son producteur, Nick a mis plus de 2 ans à maîtriser cette nouvelle technologie. What I've been learning is a lot of VR actually takes a long time to render. But we had difficulty because at first we were just doing this on one computer. And so one render, a stereoscopic render would take 2 weeks plus, like it's sometimes more than 2 weeks to render on one computer. So eventually we had to get a render farm involved in order to complete the project. Également présentée au festival de Sundance, Animalia Sum est la première œuvre de réalité virtuelle faite à la main, ou presque. Bianca Kennedy et Felix Kraus, 2 artistes basés à Berlin, ont planché 2 ans pour créer ce film interactif d'environ 7 minutes, bricolé avec tout ce qu'ils avaient sous le coude. On a commencé par faire des modèles en argile qu'on a peints à l'aquarelle. Et ça, là, c'est du tissu et... Des vieux collants. Bien tassés. Ce sont des figurines rigides. Elles sont pas du tout flexibles. Dans le film, elles bougent. Elles ont l'air visqueuses, presque molles, comme du chewing-gum.
Le film fait entendre la voix des criquets, tiques et autres punaises, dont on murmure qu'ils pourraient devenir demain la nourriture de l'humanité, même si personne ne leur a demandé leur avis, alors que d'autres animaux ont le privilège d'être des espèces protégées. Stupid Moby Dick! No, the other way around. Félix et Bianca se sont arrachés les cheveux pour faire rentrer leur aquarelle et créatures faites main dans le monde de la VR. Il leur a fallu ainsi repenser les techniques de motion capture ou d'animation en volume. Rien que d'utiliser une souris pour créer, ça ajoute un filtre entre nous et la création. Ce travail manuel permet d'avoir un lien avec l'œuvre. Ensuite, tu peux envisager de travailler dessus par ordinateur, pour finalement le visionner en VR, avec des lunettes. C'était très important de se dire qu'on pouvait quasiment tout faire d'abord à la main, et pas uniquement par ordinateur. On pense tous les deux que des modèles réalisés uniquement en 3D auraient manqué d'un petit quelque chose. C'est le hasard, les imprévus comme les couleurs qui bavent, qui nous permettent d'obtenir un résultat inattendu. Tous ces imprévus sont très importants pour rendre notre travail vivant. Originaires de Leipzig et de Bavière, Bianca Kennedy et Félix Kraus étudient tous les deux aux Beaux-Arts de Munich avant de lancer leur carrière respective. Bianca explore le corps, tandis que Félix se passionne pour les représentations de l'architecture. Ils fusionnent leurs deux sujets en 2018 pour leur première création commune en réalité virtuelle qui place le spectateur dans le même bain qu'eux. Tu me passes la savonnette ? Ce qui nous intéresse tous les deux, c'est de réaliser des choses qu'on ne peut pas encore faire en VR. Comme manger, par exemple. On a pris un objet, on l'a amené à la bouche en le croquant, et on en a fait une représentation en VR. Ça a donné un truc marrant.